Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Radio. Allô tout le monde, bienvenue dans une autre semaine de Véronique et les Fantastiques. On est déjà le lundi 18 mars. J'espère que tout le monde va bien. Oui! Êtes-vous prêts pour les 2 plus belles heures de votre journée? Oui! Ça va se passer avec Mona de Grenoble. Ah, c'est le printemps extra primavera. Guylaine Gay et Marie-Soleil Michon. Hey, il neigeait à matin, les nerfs, le printemps. Mais en même temps, le printemps, c'est demain. Oui. C'est le 19, hein, cette année. On a tous dit ça la semaine passée. Ah, oui, le merveilleux. 19. Hey, Primavera. Oui. Ça coule les érables. Ouais, donc. Oui. Ça y va. Avez-vous goûté du sirop 2024? Y a-tu quelqu'un ici qui a eu la chance de se J'ai tremper les pas eu lèvres? cette chance encore. Je me trouvais un peu tôt en saison, mais finalement, je pense que le printemps va être hâtif, comme avait dit la marmotte. Ah oui, la marmotte a eu raison cette année. Garochons-nous à Cabane à sucre. Effectivement. Ouais. J'y serai vendredi. Moi, j'ai un grand contrôle de moi-même, là, parce que là, on parlait de tronc qui coule, de se tremper les lèvres. Et là, je travaille fort en ce moment. Il est 4 heures. Ben Donne-moi oui, une mais chance. t'es arrivé horny un peu, je trouvais. Ben, depuis qu'il fait beau. Oui. Hein? Dilaté à 16. Oui. Non, mais c'est une nouvelle femme, hein, depuis qu'elle prend des probiotiques puis qu'elle fait du tapis roulant. J'ai la flore qui est printanière. J'ai la vie sexuelle qui est printanière. Je suis de bonne humeur. Wow! Tout ça. Merci, vous êtes bien fine. Puis t'es-tu entendu dire, toi, dans mon oreille qui marche pas ici, que tu t'en vas à Cabane à sucre vendredi? Certain. Oh, mon Pour Dieu. dîner, tu comprends? C'est dans mon biorhythme. Tu me fais rêver. Midi. Oui. Tu me fais Ben, rêver. viens-ten, on va être chez Charbonneau. Je vais penser à ça. Tu t'en vas chez Charbonneau? certain. Charbonneau. Mon Classique. Dieu, il nous écoute en plus. Allô? Allô? Fait que, je vais me mettre ça à l'horaire dans les prochains jours. Oui. Là. Je vais essayer ça. Là. Moi, C'est j'aime sûr. bien y aller pour dîner. Ça laisse le temps de digérer avant de se coucher. Ben oui, c'est vrai. Ça permet de prendre c'est une brillant. petite marche en forêt. Fait que les madames ont passé une belle fin de semaine. Oui! Oui, tout le monde a passé un beau week-end sous la pluie du printemps. Oui. Vous êtes-vous sous la parade de la Saint-Patrick? Non. Mais non. Non, pas pas tant. nécessaire. Non. Alors, tiens, je fais le tour de table. Marie-Soleil, tiens, c'est Oui. toi en premier aujourd'hui. Toujours du bon contenu sur tes réseaux sociaux. Hein? Ah oui, Oui, comme par exemple, hier, cette dame qui a créé un nouveau trend, la Fart Walk. Oui. Donc, explique-nous ce que c'est exactement. Découverte extraordinaire, cette femme qui s'appelle Marlene, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux avec ce hashtag FartWalks. Donc, marche de pète. Marche de Oui, pète. donc elle explique que il mange beaucoup de fibres, entre autres, pour éloigner le diabète de type 2. Et donc, Elle et fibres- son mari. Elle et son mari, fibres, légumineuses, tout ça. Et donc, après le souper, ils prennent une marche de santé à peu près 1 heure après le repas. Et c'est une marche où le couple s'autorise à péter allègrement tout le long de la marche. Et comme on est Et dehors... c'est très sérieux. C'est là. très sérieux. C'est une madame, genre de 60 ans, qui explique ça. Puis elle là. te le dit avec un beau petit ton doux. là. J'adore son ton. Oui. Et C'est je une me- femme d'expérience, je tiens à Oui. dire. C'est une autrice de livres Toi, de tu la recettes connais à plus que moi. succès. Oui. Elle fait de la télévision, elle est chroniqueuse depuis très longtemps. Donc, c'est quelqu'un de sérieux. Là. Elle fait pas juste péter. OK? Non, c'est ça. Mais après, je me suis dit, hey, c'est très intelligent parce que dehors, le pet, en tout cas, à moins que tu vives en campagne dans sans bruit, Il passe plus inaperçu. il passe inaperçu en termes d'odeur, en termes de bruit. Fait que je me suis dit, mon Dieu, quelle belle idée. Peut-être que je vais éloigner un peu l'heure du bain, puis je vais commencer à prendre une marche après le souper. Dans certains quartiers, ça sent déjà le Fart Walk. Ben, surtout Oui. dans ce temps-là, je vais te dire, le dégel amène ça aussi. Hein, le dégel avec les crottes de chien et Ouais. tout, c'est pas nécessairement les meilleures odeurs. Mais c'est une bonne idée, par exemple, parce Ben qu'elle oui. dit aussi dans la vidéo qu'en marchant, t'actives tout ça. Ben là. oui, ton péristaltisme, t'as toute ta flore, justement, Mona. Mais ça Tout fait ton- en sorte aussi coudonc. que tes mollets, là, quand ça s'active, ça va chercher le sucre. Là. Fait Oui, que, oui. Ça fait que... Voilà. C'est bon même jusqu'au Pour la cerveau digestion. qu'elle a dit. Pas Ouais. juste pour le... Puis on sait que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ben hein. oui. Fait que c'est tout lié, tout ça, tout est dans tout. Tous unis pour les Fart Walks. Ouais. Tous Bravo. unis pour les Fart Walks. Tous unis pour les Fart Walks. Venez à notre manifestation. Oui. C'est vrai que ça serait le fun. Pétons. Ben, c'est super, Marie-Soleil. T'es toujours là pour nous apprendre des nouvelles affaires. Ben, même moi, content. j'apprends. Tu vois, Ouais. ça, je l'ai appris en fin de semaine. C'est le moment fort de ma fin de semaine, mais je vais te trouver un autre moment fort. J'en ai d'autres dans ma besace. Ah, je suis sûre que t'en as plein. D'après moi, t'as nettoyé quelque
chose en fin de semaine, puis tu vas nous conter ça. Oui. La prochaine fois que tu vas venir, Marie, j'aurai pour toi une autre série de questions en rafale des J'adore. auditeurs. Parfait, ce sera lundi prochain, notre Je prochain te garde rendez-vous. ça pour lundi prochain. Excellent. Parfait. Guilou, Oui. toute la fin de semaine, tu as publié des photos de gens qui ont acheté le chandail différent comme toi, soit le T-shirt, soit le molleton, c'est-à-dire le coton ouaté. Ouais. Puis moi, ça me fait chaud au cœur à chaque fois de voir les gens se prendre en photo avec ça. Moi aussi. Puis tu peux rappeler, on en a vendu beaucoup en fin de Oui. semaine, mais ce n'est pas terminé. Là. La Non. campagne a fait juste commencer. Fait que vous avez encore le temps d'aller chez Aubainerie et aussi sur notre site web, la boutique en ligne de la Fondation Véro et Louis. Oui. On me dit en secret qu'on va probablement refaire quelques chandails. Parce que là, il y a déjà des modèles dans certaines tailles qui sont épuisés. Oh, wow! Fait que, ouais, non, ça va super bien. Mais Oui. Guilou, tu peux peut-être rappeler pourquoi on fait ça. Alors, c'est notre 7e campagne Différent comme toi. On vend des chandails. C'est notre grosse campagne annuelle. Donc, c'est la 7e. En 6 ans, on a ramassé plus de 2 millions de dollars. On a vendu plus de 100 000 chandails. Et ça sert à construire des milieux de vie adaptés pour des personnes autistes qui ne sont pas autonomes. On a une première maison à Varennes. Il y en aura une prochaine à Victo et une autre dans les Laurentides où habitera mon fils Clovis. Donc, je le prépare. Je peux te dire l'anecdote que l'autre fois, je couchais avec Clovis, puis là, il est dans mon lit, parce qu'il est toujours dans mon lit avant de se coucher. Puis là, je lui disais, alors, dans 3 ans, là, j'ai mis 3 un ans chiffre à peu random. près, parce que là, là, Laurentide, on l'a annoncé, mais on n'a pas encore dit quelle c'est ça. ville, on n'a pas de plan. Donc Mais là, ça j'ai dit s'en vient. 3 ans, c'est pas un gars trop temporel. là, j'ai dit, dans 3 ans, tu vas aller vivre dans une maison Véro et Louis, tu vas avoir ta chambre, un nouveau décor. Tu sais, moi, je le prépare. Est-ce qu'il comprend, tu penses, quand tu dis Ben ça? là, je me demandais s'il comprenait. Ouais. Le lendemain matin, il s'en vient dans mon lit et est à côté de moi. Puis là, il me dit Maison Vélo les Louis. Maison Vélo les Louis. Il voulait aller à la maison Véro et Louis le lendemain matin. Fait qu'il est prêt, le gars. Fait que j'ai écrit à Véro, je dis, je pense qu'il est prêt. Alors, c'est pour ça qu'on vend les chandails. Puis, pour vrai, c'est touchant au bout de voir les gens qui partagent la photo. Moi, je partage toutes. Si vous voulez pas voir de chandail, venez pas voir mon Instagram. Si vous voulez voir tout le monde qui porte les chandails, venez voir mon C'est Instagram. sûr qu'en ce moment, comme Il y a une disent les vague. jeunes, on spamme un petit peu avec Oui. nos chandails, mais c'est pour une bonne cause. Hein. Tout l'argent va à acheter des croquettes de poulet pour Clovis. Oui, exactement. Dans la future maison. Parce que Des moi, Laurentides, parce que ça va coûter cher en croquettes. Ça va Ben prendre oui. un air fryer dans cette maison. C'est moi, là, déjà prévu. J'aurais donné, mais à un moment donné, je vais prendre ma retraite de maman. croquettes De croquettes, poulet, là, oui, moi aussi. oui, là. oui, oui. Fait que, Fait que merci à tout le monde pour votre générosité, puis continuez parce que vraiment, on a besoin d'énormément d'argent pour pouvoir réaliser ces beaux projets-là aux 4 coins de la province. Fait que merci pour votre Bravo, soutien, bravo, c'est bien Bravo. touchant. Ils sont beaux, les chandails. Vraiment. Merci, t'es bien Vraiment. fine. J'en porte un fin. fièrement aujourd'hui, celui avec l'illustration de Raphaël Duplessis. Qu'on qui est salue, Raphaël, qui est un artiste, jeune adulte autiste. digital, autiste, qui habite la Mauricie, puis on l'aime, puis ça a ses parents, Pierre et Manon. Oui, merci, Guilou. J'ai pas fini avec non. toi, j'ai un petit suivi à faire. Ah ouais? Oh! À Rouge, la reine des suivis. Je veux pas t'insulter, c'est un peu ta job. Alors, c'est un petit suivi rapide. Un auditeur nous a envoyé un extrait de l'émission du 7 octobre 2021. Un épisode qui s'appelait Wikifeet. Et Guilou, tu nous annonces dans cet épisode que tu vas emménager dans un duplex. Et tu décris ta chambre à coucher. On écoute et après, j'ai une question. Dans le petit 600 pieds carrés, il y a 2 chambres. OK? Faites vos calculs comme vous le voulez. C'est des petites maudites chambres. Et on donne, nous, la plus grande chambre, évidemment, à Clovis. Fait que mon chum et moi, on est quand même 2 bonnes pièces de personnes, là. On a vraiment une petite mini-chambre. Écoute, il rentre même pas une table de chevet. Te dire comment est-ce qu'on va se mettre à fourrer dans cet appartement-là? non, mais ça n'a pas d'allure. C'est la seule chose que vous allez pouvoir faire. Ben non, Elle n'a pas dit ça. Elle l'a dit. Non, mais je l'ai dit parce que... Non, mais je suis sûre que ça va être excellent pour la libido. Je vous en reparlerai. Aïe, La question, est-ce que ta libido a explosé depuis que tu as aménagé dans ton duplex? Rien de plus faux. Un tissu de Ce qu'on mensonge. dirait pas pour le LOL. Hein? Non, mais en plus, c'est même pas 600 pieds, c'est 585 pieds carrés. Et je elle a vous perdu apprends, 15 pieds. Ben oui, on a de perdu garde-robe. 15 pieds et on a, à cause de problèmes structurels, on n'a même pas 2 chambres. On a juste une chambre Oui, vous qu'on avez mis un sépare rideau. avec des rideaux. Là. Ah oui. OK? Ah, ils dorment dans la chambre avec Clovis. Oui. Appelez pas la DPJ, on appelle ça un plan avant la maison Véro et Louis. On accepte notre sort, on fait pas pitié, c'est un Mais- choix éditorial qu'on a fait. Mais quand elle dit à Clovis, la maison Véro et Louis, c'est dans 3 ans, là, elle dit toujours la mort dans l'âme. Parce qu'elle, tout ce temps-là, elle couche dans la même chambre que Clovis. Ouais, Non, mais moi, je Non, trouve ça... cette femme est une sainte femme. On Ben,
vraiment. On rit, mais tu sais, c'est tellement Ouais. important, Guylaine, quand tu Ouais. racontes ces bouts de vraie Ouais. vie-là. Là. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Ouais. Mais à chaque fois que tu dévoiles un pan, puis tu le fais toujours de manière souvent humoristique, Ouais. mais ça nous donne quand même un bon aperçu de ta réalité. Ah Puis oui. Ben oui. pour nous, ça peut sembler loin, puis on y croit pas des fois, mais tabarouette, quand tu le racontes, c'est respect, Ouais. Faut le respect, faire. respect. J'avoue que Vraiment. quand je ferme les rideaux le soir, là, écoute, j'ai comme un mini fou rire parce que j'ai dit ça se peut pas qu'on vive ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qu'on a décidé. On voulait pas faire 2 chambres parce que là, c'était compliqué, les poutres puis tout ça. Mais Parce que tout ça était bien sûr en attendant que Clovis déménage Oui. dans une maison Véro et Louis. Fait que Oui. tu savais que c'était temporaire, Oui. mais temporaire, ça peut être 6 mois, ça peut être 8 ans. Mais là, on t'es n'a dans pas la de- fleur de l'âge, en Oui. retraite de cochonceté. C'est effrayant, ça. Non, non, mais On ça est va aussi en revenir. préménopause, hein, Ça fait va- que des fois... Ça Ça vient va avec un peu. revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Mon chum le dit, là, il est sûrement à l'écoute en ce moment. Steve, si tu m'écoutes, nous aurons une vie sexuelle éventuellement. Hein? Ben, des fois, quand Clovis va à l'école, on. Ben oui, on c'est va ça, je me se doutais. toucher, C'est là. des Oui. afternoon delight. On s'arrange entre Afternoon. 2 croquettes. Exact. C'est ça. Des fois, on a du poulet à faire. Des fois, on a des petites coquineries à faire. Ben, ça je suis dépend. content. Merci, Guilou. Hey, merci à vous autres. Mona, c'est la première fois qu'on te reçoit depuis que tu as eu ton en direct de l'univers. Moi fabuleux. pas, je suis pas reposante avec ça, je m'en remets pas. Tu t'en remets toujours pas comme tout le monde qui va là, c'est sûr. Hey, dans les invités, notamment, il y avait Marjo, ton idole ultime. Elle est venue s'asseoir sur mes cuisses. Hey, c'était tellement un beau moment, là. Ce two-shot-là, comme on dit dans notre langage, Ouais. c'est-à-dire vos deux faces dans le même plan de caméra, Ah ouais. c'était tellement de la joie pure, Ah, là. mon Dieu. Oui, j'étais un enfant au cachalot. C'était-tu votre première rencontre? Oui. Oui, moi, je l'avais vu au Franco l'été passé, puis je pleurais dans la salle, mais je suis pas allée à voir. Là, Ah, tu sais. ben, tabarnak. On dirait Mais notre deux vieilles chums. première rencontre. Ah oui, je l'aime assez. Le monde qu'il y avait là aussi, Luce, Dufault était là, il y avait Patty, il y avait Guylaine Tremblay, il y avait Gilda Roy, il y avait Sonia Vachon, il y avait Martin Deschamps, il y avait qui donc? Il y avait J'en ai ton monde de Christine Big Brother. Morancy, mon monde de Big Bro, ma famille. Virginie, mais ton père. Moi, je Virginie, mon t'ai écrit père. après. Marie-Mé, il y avait Marine. Oui. Marim. Marine t'a chanté du Abba. Ah, Oui. mon Dieu, je beau. Ouais, je suis fatiguée Dans avec ça, une mais je robe m'en remettrai spectaculaire. jamais. Oui, Tellement. Mais le regard que son père, avez-vous remarqué comment Ah, c'était c'était-tu beau? beau, hein? Comment ton Ouais. père te regardait? Mais Hey, oui. moi, je trouvais... ça m'a fait broyer aux Mon larmes. père qui a des émotions à TV avec le poignet cassé. Voyons, c'est quoi ça? Non, c'était beau en sacrifice. C'était très, très beau. Ouais, c'était vraiment. Puis c'est ça, tu sais, toute la sphère. J'étais content qu'on voit ma famille. Ma famille, puis moi, on est tissés serrés. Oui. On s'aime énormément. Puis ça a vraiment apparu, puis j'étais content. tu sais, Ben de oui. ça, c'était Puis vraiment rapidement, là, il s'est passé quelque chose, hein, parce que tu as écrit sur Instagram que tu as passé proche de faire un Jim Corcoran. Qu'est-ce qui est arrivé avec ta perruque? beau. Pendant le bloc où il y avait Hommage aux aînés, mon groupe trad préféré, Oui. et Christine Morancy qui criait des boules de bingo. Je pense qu'il fallait être sur le moche. Je regardais ce show-là un peu, mais pendant ce bout-là, moi, je tapais du pied, je riais, Tu giguais? giguais, j'avais du fun. Et ma perruque, j'avais tellement chaud parce que j'avais à peu près 500 kilos de plumes d'autruche sur le dos. Ah ouais. Ma perruque a commencé à décoller. Et maintenant, on voyait mon cheveu brun. Il y a 2-3 plans de caméra où on voit vraiment là, que j'ai toute la perruque décollée. Là. Puis, Oh. j'ai passé proche faire un Jim Corcoran. C'est très drôle. Donc, allonger ton front, c'est ça que tu Allonger voulais mon dire. front, là, OK. assez gros pour mettre une piscine creusée. je te Pour dirais. les plus jeunes à l'écoute, Jim Corcoran, enter sur Google. Voilà. Oui, Google les Oui. là. On peut pas tout vous expliquer. Ton amour mais- est trop lourd. Merci, Mona, d'être là. Bisous. La gang, avant d'aller en musique, j'ai une annonce à faire. Non! Oui! M'a levé des embargos ici. Véro! J'ai 2 affaires à vous annoncer. C'est quoi? Ah, je capote. Premièrement, beaucoup de gens le demandaient déjà sur la page des Fantamis, sur la page Facebook de Véronique et les Fantastiques, parce que beaucoup de gens étaient à l'affût que mon contrat se terminait ce printemps. Oui. J'ai dû prendre une décision qui n'a pas été facile à prendre. La saison actuelle de Véronique et les Fantastiques, qui se termine en mai, ne sera pas ma dernière! Oui, alors mon contrat a été prolongé pour plusieurs années et je suis bravo. bien contente de ça avec notre belle équipe. Merci les patrons pour la confiance puis la liberté. Puis Tellement, tout. bravo. Puis quel beau Précieux. projet dans ma vie dont je ne me tanne pas. Oh, Fait que, yes, je suis On est contente. content. ben, je suis contente aussi, puis merci aux auditeurs qui sont là tellement nombreux, présents, puis qui réagissent. Je suis vraiment contente. Tu nous Fait as que- quasiment fait peur. Ben oui, là, je Mais commençais c'est à parce être que ferré, là. je suis une actrice. Ben, ça, c'est vrai, ça. Vas-tu faire le rôle que j'ai refusé? Ah ouais? Vas-y donc, toi! Toi,
Oui, vas-y. Ça, c'était ma première annonce qui est bien le fun. voyons. Ma deuxième, vraiment, vraiment le fun, c'est à propos de la musique de Véronique et les Fantastiques. Et il m'a pogné une idée il y a une couple de semaines, puis je me disais, ça passera jamais parce qu'il faut savoir qu'à la radio, la musique est reine de tout. Hein. Vous m'appelez la reine-mère, là, mais c'est pas moi la reine, c'est de sa musique. Et c'est comme ça dans toutes les stations musicales, puis c'est normal, ça fait 30 ans que je fais ça, puis je le sais bien. Mais j'ai quand même tenté ma chance, j'en ai parlé avec nos patrons, puis ils ont embarqué, et ça me réjouit au plus haut point. Vous savez à quel point c'est un sujet chaud en ce moment, la survie de notre culture, la survie de la langue française, que les gens continuent de s'intéresser à ce qu'on fait ici, la musique francophone dans les radios commerciales, tout ça. Eh bien, à compter d'aujourd'hui, Véronique et les Fantastiques devient 100% musique franco. Oh, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Faratouti de l'âme. Ah oui, je suis 100% content. musique franco à partir d'aujourd'hui. Bon, on commence avec Jim Corcoran, Ah, j'imagine. et on pourrait serait hot. quasiment, imagine. Non, mais Hey. on va s'amuser avec le concept. C'est-à-dire qu'on va mettre évidemment des chansons en français actuelles. On va essayer de vous faire découvrir des nouveaux artistes qui jouent peut-être moins à rouge. Puis on va aussi jouer beaucoup dans la voûte, dans les vieilles tunes Ah, en merveilleux. français. J'ai-tu le droit de jouer dans la playlist? Ben, certain que tu as le droit. On va demander aux Fanta leurs chansons préférées. On va prendre des demandes spéciales d'auditeurs. Donc, la musique va vraiment être comme un personnage de plus dans notre gang. Yes. Et ce, 100% franco dès aujourd'hui. C'est Bravo! super. Bravo! Franco! 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 La musique, pas l'animateur. Alors, ben, on se passe avec du Céline Yes. Dion. Wow. Voici Oui. donc Destin en souvenir. Tu sais, ça peut pas mal commencer. Et ben, c'est Véronique et les Fantastiques avec Mona Guilou et Marie-Soleil. Merci d'être là, tout le monde à rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous avez peut-être raté cette annonce il y a quelques minutes à peine, juste avant la chanson de Céline, où on vous annonçait que Véronique et les Fantastiques étaient à compter d'aujourd'hui 100% franco pour la musique, tout le temps de la musique en français. Puis ça va être super le fun. Puis même qu'on s'engage tellement pour vrai dans cette affaire-là que si vous nous pognez à jouer une chanson en anglais, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Non! Oh! Ouais, parce qu'en discutant avec la direction, on a eu le flash à un moment donné dans une réunion. On s'est C'est bon. dit, ah tiens, on va tellement le faire puis le prendre au sérieux que si jamais on joue une chanson en anglais, on va récompenser les auditeurs qui vont nous pogner. Moi, je trouve ça En défaut. formidable Oui, parce que bravo. tu as trouvé une façon avec l'équipe ici. Tu sais, tu l'as dit, là, c'est un sujet chaud actuellement, sauver notre culture, tout ça, mais on ne sait pas quel geste concret poser. Puis personne ne fait rien. Puis là, en voilà un geste concret. Ben c'est ça l'affaire. Tout le monde est un peu alarmé par Oui. cette situation-là. Puis on dirait qu'on sait pas trop par où prendre ça. Fait qu'on s'est dit, ben tiens, un premier petit pas Voilà. dans la bonne direction. Musique 100% franco. Puis ça répond aussi au devoir de transmission parce qu'on va écouter des vieilles chansons qu'il y a peut-être des plus jeunes auditeurs à l'écoute qui connaissent pas. On va découvrir des nouvelles affaires Super. aussi pour continuer de promouvoir ce qui se fait chez nous. Fait que je trouve que tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Puis je suis bien contente. On a plein de textos de gens qui sont très heureux de cette initiative. Alors, merci beaucoup à Isabelle, Lucie, Noémie. Il y a déjà des suggestions. Isabelle propose de ramener G-Squad sur la map. Hey, la G-Squad! Vous souvenez-vous de Me ça? rappelle Toi, pas. t'es trop Pas en jeune. tout. Non, mais Mona, t'es vraiment trop jeune. La quoi, G-Squad, c'était comme les Backstreet Boys de la France. Ah, oui, oui, oui. Hey, je suis red dingue de toi. Oui, Chantal. oui, oui. Ouais. Puis il n'avait aucune fille au monde. Aucune fille au monde Ah, n'est ouais, plus ouais. belle. N'est plus belle que toi, pour moi, pour moi. Ouais, puis il était habillé tout en blanc dans un char, tu sais. Regarde là! Ça, c'est la G-Squad. Mais c'était des gars, hein? Oui. Ouais, c'est ça. J'aime mieux Ophélie Ouais, un Winter. gars qui me parle de même avec cet accent-là, débandé, complètement. Complètement. Moi, je ramènerais Marc Drouin et les échalotes, par Ah, exemple. vite à Ouais. vinaigrette! Tout. La Tout. sacoche en fer Il forgé. y a trop de beaux gars, c'est Il y a Louis trop de beaux Davio. gars. Oh, C'est mon bon, Dieu, oui. ça. Tout Faut l'album de mettre ça. Pied de Poule, c'est bon. Ah, Ouais. oui. Fait qu'on a plein de vieilles affaires, puis aussi des plus récentes, des nouvelles, bien sûr, Oui. qui vont jouer pendant chacune de nos émissions. Fait qu'on est bien content de ça. Puis Bravo. je suis heureuse de voir que les auditeurs accueillent ça de manière très positive. Ça me fait vraiment plaisir. Bravo! Voilà. C'est une belle Ça me annonce. rend fier d'être ici. Ah,
bravo! Mona de Grenoble est là, Guy Lenguet, Marie-Soleil Michon aujourd'hui. Faut que je vous raconte ce qu'une restauratrice de Saint-Lambert a fait en fin de semaine. L'idée qu'elle a eue, vous allez capoter. Ben Marie, je sais que tu es au courant parce qu'on en a parlé ensemble avant l'émission. Alors, le temps d'une soirée, un soir par année, les employés du resto où elle est gérante laissent tomber leur filtre de courtoisie puis de politesse avec les clients. Et c'est les soirées Karen. Quand on dit Karen, là, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est un terme qui est péjoratif, là, qui est désigné qui est utilisé pour désigner une femme blanche d'âge mûr, de classe moyenne, qui se fâche de tout, puis qui veut tout le temps parler au gérant, qui veut faire une plainte. Oui. Généralement sur les réseaux sociaux, celles qu'on accuse d'être Karen sont souvent racistes. Ils filment des vidéos où elles insultent des gens de d'autres nationalités. Fait que c'est pas très beau d'être une Karen. Mais au restaurant Le Bidon de Saint-Lambert, il y a Valérie Cadieux qui a réussi à convaincre son patron de faire un premier essai l'année passée, le 1er avril 2023, le soir du Poisson d'avril. Et elle avait entendu parler du Karen's Diner, qui est une cantine en Australie où le personnel ramasse les clients puis sont bêtes tout le temps. Mais comme donc, les c'est une Karen. occasion un peu pour le personnel de se venger d'une certaine façon envers les clients qui sont des fois pas courtois, impolis. Ouais, de se défouler, j'imagine. Ouais. Mais tu sais, ce soir-là, comme là, ça avait lieu samedi soir, puis c'est pas les clients difficiles qui se pointent à cette soirée-là, c'est des habitués de la place qui ont envie de jouer le jeu. Fait tu peux t'attendre, par exemple, dans une soirée Karen, à voir l'hôtesse t'ignorer complètement quand t'arrives. Les garçons de table passent le balai entre tes pieds. Tu te fais servir un verre d'eau chaude. Puis l'année dernière, il y a même une dame qui a mélangé son tartare elle-même dans un cul de poule parce que le cuisinier, ça y tentait pas. C'est le genre d'affaires qu'ils font. Et donc, la deuxième édition des soirées Karen a eu lieu samedi, en fin de semaine. D'ailleurs, Chloé Deblois, là, notre collègue, amie humoriste qui fait les réseaux sociaux de Zénith, était là. Elle est allée manger là samedi par hasard. Elle voulait une table toute seule au bar, une place toute seule au bar, puis ils ont dit, OK, vous êtes au courant que c'est la soirée Karen? Puis elle était comme, non, mais j'aime tout de ça. C'est drôle. Ouais, donc, ça a eu lieu en fin de semaine. C'est un gros succès. Puis ça va peut-être devenir de plus en plus populaire là, dans différents endroits. Ce qui est très le fun, ces réseaux sociaux qu'on voit, c'est que les gens amènent leur grand-mère, grand-père, grande-tante, grand-oncle, peu importe, sans leur dire c'est quoi le concept du resto. Et là, tu vois les personnes plus âgées qui comprennent pas ce qui se passe, se faire pitcher un menu, se faire parler bête. C'est génial comme concept. Ben c'est génial, mais moi, j'ai aucune envie d'aller vivre ça. Ça ne tenterait pas. Pas tout. Ben Chloé nous racontait, mettons, je sais pas, elle a demandé les pâtes du jour. Les pâtes du jour, c'était un craft dinner. Bon, tu sais à quoi t'attendre. Elle a donné un craft dinner saucisse comme pâte du jour. Ben, elle a aussi demandé un verre de vin orange, puis on a mélangé du rouge puis du blanc pour faire un vin orange. Bon, finalement, après, elle nous a expliqué qu'au bout du compte, j'ai dit, ouais, mais tu finis-tu par avoir quelque chose de bon, là, au final? Ils l'ont désamorcé après. Oui, c'est ça. Puis il y a un code, ça a l'air. Quand tu demandes 3 fois la chose, à la 3e fois, on te donne ce que tu demandes vraiment. Okay. Fait que c'est comme un code. Bon. Y a-tu juste moi qui serais vraiment contenté du craft dinner saucisse? Moi, je l'aurais pris avec le grand sourire. Vraiment. Ben, moi, j'appliquerais, je pense. Oui. Ça doit être défoulant maudit. Ah oui, pour le personnel, ça doit être le fun, par exemple. Oui. Ça doit vraiment faire du bien, effectivement. Je vous nomme d'autres prénoms qui ont des significations péjoratives. Hein? Il y en a plein. Ça fait un peu. Ça fait des prénoms brûlés un peu aussi, je trouve. Ouais. Qui oserait appeler sa fille Karen aujourd'hui? C'est impossible. Oui, en tout cas, c'est un risque à prendre. Oui. Il y a le prénom de Natacha. Oui. Ça évoque quoi pour vous autres? Le sexe. Oui, pendant longtemps, c'était une jeune femme cochonne. Ouais. Le prénom de Natacha, c'était associé à une autre danseuse. Mais on enchaîne avec la sexy Natacha. Rolande, une madame dans la soixantaine, oui, qui insulte ses vedettes préférées sur Facebook. Elle commande tout, les vêtements, le maquillage, l'allure générale des gens, sous prétexte que c'est son opinion, pas elle doit. Elle doit. Sauf que j'imagine, tu sais, quand tous les vieux noms reviennent, j'imagine une petite Rolande avec des lulus. Mettons, on dirait je l'aime, la petite Rolande. Oui, elle est pas méchante. Non. Ouais. Moi, Rolande, c'était ma gardienne quand j'étais jeune, puis elle botchait dans ses patates pilées. Voyons donc. Ben voyons donc. C'est ça. Moi aussi, ma gardienne s'appelait Rolande, mais je l'adorais. Ah oui? Hein? Ben, non, mais cela dit... Oui. Les gens... Non, mais ceux, ils sont adorables, pareil, là. C'est pas ça, mais c'est des prénoms qu'on associe. Je me mettais à la place de gens qui portent ces noms-là, là, Natacha, Rolande, Gino, là, tu sais, qui font comme moi, on est tannés. Oui, on comprend, on jase, là. Oui. Il y a Gino, justement, à l'époque, le Gino, c'était un
macro. Tu sais, c'est un ouais. macho avec le chest poilu, les grosses chaînes qui pognent dans le poêle, il roule en corvette. Mais mon Gino Chouinard, il est pas de même. Non. Puis c'est la même chose pour la Ginette. C'était une guédaille quétaine cheap avec, on disait les Ginettes spray-net. Oui. Ah oui. Il y avait le toupette trop Ah crêpé. oui, les cheveux crêpés jusqu'au ciel, plus Ouais. proche de Dieu dans ce temps-là. Je trouve ça assez beau. Un gros coq. Mais qui peut qui a une toune de beau dommage à son prénom? Tu sais? Quand même, Ben c'est ouais. quand même. Parce qu'à l'époque, c'était un prénom super populaire. Exact. Puis on n'avait pas encore associé ça à être Non, quétaine, c'est ça. là, tu sais. Fait que voilà pour les prénoms. Guilou, aujourd'hui, tu nous as préparé un quiz. Oui, J'ai hâte un de vrai savoir ou sur faux? quoi. C'est dans 15 minutes. Oui. En deuxième heure, Mona pète sa coche sur les expressions qu'elle n'est plus capable d'entendre. Et après la musique des 3 accords dans les Fantastiques 100% franco, Marie-Soleil va déterminer si on est un lion, un ours, un loup ou un dauphin. Oui. Basé sur... Vos habitudes de sommeil. C'est parfait. Ça se passe dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h22 minutes. Merci beaucoup d'être là, tout le monde, en direct ou en balado sur iHeartRadio à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. À 16h25 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Mona, Guylaine et Marie-Soleil. Marie, tu veux nous révéler quel est notre chronotype? Oui, je ne connaissais pas. Jamais entendu parler de ça. Non, Moi non plus. moi je connaissais le biorhythme, par exemple, ou le rythme circadien, notre horloge interne un peu qui régule là, à quelle heure on se lève, à quelle heure on se couche naturellement, là, notre rythme naturel. Le chronotype, ça a été déterminé par un psychologue clinicien de l'Académie américaine de la médecine du sommeil, donc c'est très sérieux. Dans le fond, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de trouver, là, je vais vous donner des indices, puis je vais vous poser des questions. C'est vraiment vos préférences naturelles pour votre corps, sur les heures où vous endormez, les heures de réveil. Donc, quand vous prenez pas de somnifère, mettons, ou d'aide au sommeil, tu sais, comment naturellement votre corps se comporte? Hey, moi, j'ai jamais pris ça de ma vie. Non? Jamais, pas une seule pilule pour dormir. Non, c'est une petite demi-activant, des fois, ça Jamais, fait du bien. jamais. T'es choyé. T'es choyé. OK. Si votre réveil naturel est autour de 5 heures du matin, que votre meilleure période de productivité, là où vous êtes top shape, là, c'est de 8 heures à midi, et que vous vous endormez naturellement, les yeux vous ferment tout seuls à 21 heures, y a-t-il quelqu'un ici qui se reconnaît à part moi? Parce que moi, c'est totalement moi. là. C'est pas une vie, ça. J'adore ma vie. Vous êtes lion, si c'est votre cas. 15 de la population serait lion. Mona, une phase de dégoût extrême. Ah, Mona, là. ça peut pas être ta vie, mais C'est à l'inverse. La dernière fois que j'ai vu le soleil, c'était en 1900 quelque chose. à l'autre millénaire. Oui. Les lions ont un grand sentiment d'accomplissement quand ils passent à travers la liste de tâches le plus tôt possible avant que leur énergie commence à décliner Je te reconnais. au début de l'après-midi. C'est ça. Donc, évidemment, des gens qui peuvent avoir de la misère avec les événements sociaux en soirée. Des gens consciencieux et agréables, je tenais à le dire. Ben oui. Évidemment. Truc pour vous faciliter la vie si vous êtes lion, c'est peut-être préparer votre souper d'avance parce que rendu là, vous n'avez plus vraiment de gaz. Tu sais, rendu à 5 heures, si tu attends 5-6 heures pour dire bon, qu'est-ce qu'on mange pour souper, tu es au bord du désespoir. Moi, je suis bien déjà vrai. dans le bain souvent à cette heure-là, mais pas aujourd'hui, évidemment. OK, donc je suis la seule lion autour de la table. Ça veut dire que je suis bélier dans l'astrologie et dans l'astrologie chinoise, je suis serpent, puis je suis lion dans mon chronotype. Fait que ça fait tout Il y a une cohérence. il y a une Ben cohérence, oui. c'est tout un trio. OK, si votre réveil naturel est à 7 heures, autour de 7 heures, puis que vous êtes productif entre 10 et 14 heures, et que vous vous endormez à 22 heures. Donc, c'est légèrement, tout ça est légèrement plus tard, là. C'est subtil, là, mais c'est plus tard que le lion quand même. Il n'y a personne ici qui Ben, se c'est parce reconnaît. que je suis pas loin de ça, mais j'ai besoin de savoir l'autre après. parce OK, que- je comprends. Si vous vous êtes reconnu, vous êtes ours. Comme 55 de la population, c'est le chronotype Ah, le ben plus non, je suis pas répandu. comme tout le monde. Non, mais non. Dans le fond, les ours suivent le soleil, hein, c'est pas compliqué. Avec un réveil à 7 heures puis un dodo vers 22 heures, pardon. Puis la meilleure productivité entre 10 puis 14 heures, là, c'est pas mal là, les heures du soleil. Bon, des gens qui ont évidemment pas de misère avec les heures traditionnelles de bureau puis qui sont très à l'aise de sortir le soir. Bon, tu sais, disons que c'est peut-être le meilleur profil ours là, pour la vie telle qu'elle est organisée dans nos je sociétés. comprends. Là, tu sais. Toi, Guilou, tu t'es toujours pas reconnu. Non. OK, on va. Il reste 2 choix. Il reste 2 animaux. Il y a le loup et le dauphin qui s'en viennent. OK. Si votre réveil naturel est autour de 9 heures, que votre productivité est au max entre 13 heures et 17 heures, donc en plein après-midi, et que vous vous endormez naturellement autour de minuit, toujours personne? Seigneur. Mais moi, je suis entre l'autre puis l'autre, là. OK. Alors, vous êtes loup, si c'est votre cas, comme Mais- 15 de la population. Obligé de s'endormir naturellement à minuit. Naturellement, je te dirais, c'est vers 2-3 heures. par 2-3 exemple. heures, mais Ouais. d'après moi, t'es T'es loup. dauphin? Ah, Non, t'es d'après loup? moi, t'es loup. Je suis un loup. Oui, mais toi, Un t'es loup plus... qui veille.
Toi, t'es plus, même tu dirais que t'es plus en productivité en soirée? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, 13 à puis- 17 heures, c'est un peu tôt pour toi. Puis un regain de vie à 10 heures, là, juste Ah! avant d'aller sortir d'un club. Tu vois, les oiseaux de nuit, parce qu'on décrit les loups comme les oiseaux de nuit, tu sais, c'est l'autre nom qu'on entend souvent, avec un sursaut d'énergie le soir. Mhm. Et vous autres, votre défi, c'est de trouver des façons de relaxer le soir pour éviter que ça aille à 2, 3, 4 heures du c'est matin. ça. C'est ça l'affaire, là. C'est ça, t'as un peu ton défi. OK, fait que j'étais un loup. Je pense que t'es un loup. T'aimes ça, hein? Moi, Grave, l'affaire les boys. l'affaire de productivité pendant la journée, là, je suis pas capable de te dire si j'ai une fenêtre. Je me sens lancer des productive? fleurs, je me sens productive tout le temps. Ben, à C'est toute vrai, heure ça. du jour, c'est quand même... Non, mais je l'ai... Je dirais la même affaire. Je l'ai toujours dit, tu as une vitalité hors du commun puis une énergie quand même remarquable. J'aime Fait que assez ça quand tu dis ça. Mais- c'est notre petit langage Elle dit amoureux. toujours ça, t'as une vitalité hors du commun. Non, mais c'est vrai, une énergie, elle n'est pas tuable. Je OK. l'aime. Puis Mon le ami, dauphin, ça. c'est quoi? Le dauphin. Le réveil naturel autour de 6 heures. Le matin? 6 heures le matin. La période de productivité, c'est de 15 à 19 heures. Donc, vous voyez, c'est vraiment fin d'après-midi, début de soirée. Et l'endormissement autour de 23 heures. J'étais un dauphin! Ah oui, tu penses finalement que tu es un dauphin? Je pense que oui. Ah ouais. Ben, je suis pas sûre parce que, bon, d'abord, les dauphins, dans le fond, on dit dauphin, mais c'est insomniaque un peu. Ah ben, pas en tout. Non, fait que c'est pas toi. D'après moi, Ça marche pas, ton affaire. Ben, écoute, c'est pas moi qui a Choisis ton décidé. animal. Toi, t'es quoi, Guilou? Moi, je suis une mère d'un enfant différent. c'est dur d'avoir des routines dans ce temps-là. Hein? C'est ça, Ah, moi, l'affaire. ça ressemble à rien. Là. Il y a Je aucune m'endors routine. quand Clovis s'endort. Je rappelle Ouais. qu'on dort dans la même chambre. Oui. Puis je me réveille quand Clovis se réveille. Fait que Ben puis je suis shafté. productive tout le temps. Ben chaftée. Ben Lui, il n'y a parce pas de qu'on- routine, lui, parce qu'on dit souvent ça, des personnes. Ben non, ses autistes. cycles circadiens sont assez fuckés. OK. Fait que lui, s'il se réveille à 2 heures, ben il va pas se rendormir. Ouais. Fait que, Ils vont faire une comédie musicale russe. À 2 heures c'est du ça, matin. en flappant comme un dauphin. OK, alors que tu dors à côté avec Steve. C'est ça. Ben, c'est ça, les dauphins, l'affaire, pourquoi on dit dauphin, c'est que les dauphins, dans la vraie vie, les vrais dauphins, ils dorment comme éveillés, je sais pas trop comment l'expliquer, pour se protéger des prédateurs. Ils dorment jamais vraiment, ils dorment un peu les yeux ouverts. Là. Donc, c'est pour ça on appelle la catégorie un peu des insomniaques des dauphins. C'est des dormeurs bien sensibles, bien fragiles au bruit, à la lumière, qui ont de la misère à conserver une routine, avec souvent des nuits fragmentées. Donc, je dois être peut-être, dauphin. Guylaine, t'es dauphin. Donc, c'est ça. Le Tu sais, les dauphins, ils disent ça parce que le dauphin, il utilise juste un hémisphère à la fois de Oui, son cerveau c'est ça. pendant que l'autre dort. Exact. C'est fascinant. mais Puis on c'est n'a pour jamais ça. vu de paupières de dauphin aussi, là. C'est vrai. Jamais fermé. À vous de me le Jamais dire. fermé. Voilà. Alors, c'est ça les chronotypes. Eh ben, Intéressant. merci. Vous savez tout de ça maintenant. Merci, Ça fait Marie-Soleil. plaisir. Tout aimé. 16h32 minutes. Hey, aujourd'hui, on a annoncé, oui, qu'on est 100% francophone en musique à partir de maintenant, mais en plus, on continue notre concours pour donner une piscine nautique. Oui! Une piscine de 30 000 Hey, On donne ça, t'as juste à aller t'inscrire au rougefm.ca, section concours, puis ça se peut, je t'appelle, puis je te donne une chance d'être finaliste. Yes! Restez là, vous êtes à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge en direct jusqu'à 18h avec Marie-Soleil Michon, Mona de Grenoble et Guy Lenguet. Oui. Alors, Guilou, c'est à ton tour. Oui. Tu veux nous faire jouer à un quiz? Ouais. Ce sera un J'adore. vrai ou C'est l'heure du faux. Et, Surtout que je me suis pas trouvé de réponse dans le quiz de Marie-Soleil. Fait que là, T'es dauphin. Ah non, t'es loup, toi. T'es oui, loup. je suis loup. Bon. finalement. Alors, c'est un quiz vrai ou faux qui s'intitule Dormez-vous bien. Non, c'est pas vrai. C'est des affaires que des vedettes ont vendues soit à des enchères ou sur des sites spécialisés Ah. à gros prix ou Famous People Things to Sell Gone Raw. OK? Alors, je vous donne des exemples puis je vais vous demander si c'est vrai ou faux. Parfait. OK. Est-ce que le jackstrap de Russell Crowe a été vendu Vrai. aux enchères? Je Est-ce crois que que c'est vrai. ou c'est faux? Sûrement vrai, ça. Ben, ça, si on me parle de mes goûts personnels, je dirais vrai. Je pense que c'est le jackstrap dans Gladiateur. Jackstrap. Alors, on a 3 vrais. Oui. Eh bien, c'est 3 bonnes réponses. C'est vrai. Bravo à tous. Oui, applaudissez. Pour célébrer la fin d'une relation, c'est Russell qui a créé un événement qui s'appelait The Art of Divorce. Alors, quand il s'est divorcé, il a fait une grosse vente de garage. Toutes ses amies, les connaissances des deux parties sont allées chez lui. Mon et Dieu, il a copié vendu... Ginette Renault. Ben, gars, il a vendu son jackstrap qu'il a porté dans Cinderella Man OK. et il a vendu une valeur de 7000 balles.
OK, voyez-vous le jeu de mots? OK. Moi, ça m'étonne que, parenthèse, qu'il ait porté un jackstrap dans Cinderella Man. Ben aussi. C'était pas un film sur le mathématicien, là, puis... Ouais. Ah non, ça, c'était Beautiful Mind, je me trompe. Ouais, c'est ça. Oui, tu te trompes de... Une autre affaire. Il devait avoir 2-3 cascades de gosses à faire. OK. Alors, deuxième vrai ou faux. Le test, Britney Spears a vendu un test de Britney Spears, un test de grossesse, Guylaine, de Britney Spears a été vendu aux enchères. Vrai. Le test de Britney Spears. Faux. C'est impossible. C'est vrai. Alors, est-ce qu'un test de grossesse de Britney Spears a été vendu? C'est vrai. Et c'est une station de radio qui s'est ramassée avec le test de grossesse de Britney. C'est une connaissance d'un animateur radio qui travaillait dans un hôtel, qui faisait des ménages, qui a trouvé le test de grossesse de Britney Spears. Ils ont attendu quand même avec une certaine élégance que Britney annonce elle-même qu'elle était enceinte et ils ont vendu aux enchères le test pour 5 001 $. J'ai une question. Oui. Qui jette son test de grossesse positif? Ah, c'est vrai. Il faut le garder, ça? Ben, en souvenir. Ben, souvenir. voyons, moi, Ben, j'ai les tests. C'est plein de pépis. Ben, ça sèche, voyons. Ben tu te le oui, mets pas tu dans la gardes ça en gueule. souvenir. C'est vrai, tu te le mets pas dans la gueule, Mais mais... non. Mais mettons, tu sais, t'es comme moi, j'ai fatigué. mis ça dans la boîte de souvenirs de mes enfants, là. Mais peut-être qu'elle en a fait... Mettons, elle en a fait 2 de suite Mais pour t'es se Britney baliser. Spears, mais elle est dans ta valise, jette-les chez Oui. vous. Mais Ouais. tu sais pas oui. toutes là, des fois. Mais Ben comment oui. le monde peut Vu de prouver même. que c'est le sien aussi? Elle ne signe pas, son test de grossesse? Ben regarde, peut-être ça venait avec une facture d'hôtel, quelque chose. Enfin bref, je n'en sais pas plus. Ah, Prochain. ben, quelle affaire. Marie-Soleil, on a la réponse. Cinderella Man, c'était un film de boxe. C'est ça, de C'est pour ça boxe. qu'il y avait un jackstrap. Ça explique tout. Oui. Un sport Merci. athlétique. OK. Merci à Sébastien de Saint-Val. Vrai ou et d'autres gens. faux, ont été vendus aux enchères les rognures d'ongles de Ozzy Osbourne. Non, ça, c'est non. Ah ben non, c'est faux. C'est faux. Ça C'est faux. suffit. Je dis faux. Tu dis quoi, Marie? Ben là, je tentais de dire vrai, juste par esprit Ah ouais? de contradiction. Ben, c'est faux. Ah! Complètement faux. OK. Ont été vendus aux enchères les pierres aux reins de William Shatner. Pas vrai. Ah, mais c'est drôle, Vrai ou ça. faux? Elle est conne. Ça, tu mets ça sur une bague, là. Alors, j'entends vais- des faux, c'est hein? faux. Je vais dire faux. Mais je aussi. sais qu'il y a Marie. des gens qui les gardent, hein, les pierres à vésicule, les pierres aux reins. Il y a des gens qui gardent ça après. Ben voyons! Je te dis. Ah, moi, mon chum n'avait passé une fois, puis je l'avais pris en photo dans le bol. C'est sûr. Ben oui, ça fait un bon... Ben oui. Ben oui. Envoie-moi là la non, photo, mais je vais te donner 5 piastres. Hey, la source d'une telle douleur. Ben je voulais oui. voir ça. Ah. C'était quand même assez gros. Ouais. Fait que c'est- effrayant. moi, je dis Alors, vrai. tu dis vrai? Écoute, c'est vrai. William a vendu une très grosse pierre au rein sur un site d'enchères en ligne. Ça a été vendu pour 25 000 Non. et il a donné l'argent à Habitat for Humanity qui construit des maisons pour les gens dans le besoin. William a donc fait d'une pierre deux coups. Pierre qui roule, hein? Exactement. Avance l'argent. N'amance pas mouche. Non, mais tu sais, pour la vedette de Star Trek, il y a du vent. Les gens Hey. doivent penser que c'est une petite météorite ou je C'est- sais pas Ben, quoi. regarde. là. OK. Alors, Hey, il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit c'est aussi dégueu garder son test de grossesse que le prépuce ou le nombril sec. Ben, Ah oui. c'est moins dégueu. C'est un objet en plastique, là. Ah, Tu sais, ben, le ouais. nombril sec, là, c'est... Ben, moi- la mère de Félix a gardé son nombril sec. C'est vrai, ça. Ouais. Ça Est-ce se que je faisait à peux une dire certaine ça? époque. Moi, j'avais gardé le nombril sèche de Clovis. J'avais collé dans son petit livre pour Oui, bébé. oui. Puis il l'a mangé. Ah! Là, c'est une manie de garder des affaires. L'humanité n'a rien appris de Marie Kondo. Mais je trouve pas ça si pire. Il y en a qui Clovis? mangent le placenta Eh oui. après Ouais, avoir c'est accouché. Clovis, Ouais. il souffre de piquant. Ouais. Et comme Marilyn Jonca OK. dans Stat, là, Exact. qui mange Ouais. des calorifères. Ouais. Et Clovis, il mange son nombril, puis il a déjà mangé un tube de calfeuille. Ouais. Oui, ça, c'est vrai. Mais je pense pas de tant que c'était caulking. son nombril qui était alléchant comme la colle puis le papier en dessous. Ah, C'est plus oui. ça qui est allé chercher. Le- Exactement. Le jerky était trop sur la colle qu'il voulait. Ben, ça avait l'air d'un Exactement. capre, hein? C'est vrai. As-tu encore le livre ou le livre a été mangé au complet Non, au le final? livre existe toujours, OK. mais sans le nombril. Oh là là. Voilà, c'était le quiz. Donc, Wow. vrai, Clovis a mangé son nombril. On finit là-dessus. Wow. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Splish Splash, on va chanter sous l'eau pour trouver la toune à Véro. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à Splish Splash et c'est Nautica. Splish Splash.
oui, Soit Véro. on joue à Splish Splash Piscine Nautica. Vous savez, le 25 mars prochain, dans l'émission, on va donner une piscine Nautica en fibre de verre de 30 000 Capoté. C'est extraordinaire. Pour vrai, c'est un tellement beau cadeau. Et vous pouvez donc aller vous inscrire sur rougefm.ca dans la section concours. C'est super facile. Vous remplissez le formulaire. Et ensuite, nous, on pige 2 personnes par jour. Ces 2 personnes-là jouent en ondes avec nous. Et la personne gagnante gagne 250 en argent comptant. Et bien sûr, devient finaliste pour le tirage du 25 mars prochain. Donc, on fait ça encore cette semaine et aussi la semaine prochaine, si je me trompe pas. Non, ça finit lundi. C'est la dernière semaine déjà. Mon Dieu, allez vous inscrire. Alors, on va jouer avec Isabelle Grenier de Bécancour. Bonjour, Isabelle. Allô? Salut. Isabelle va affronter Émilie Girard de Drummondville. Salut, Émilie. Allô. Alors, les filles, je vous rappelle encore une fois comment on va jouer. Vous allez entendre une chanson que j'ai interprétée sous l'eau. Pour vrai. Et t'as pas mis ta tête dans l'eau, ça fait 20 ans. Voyons. Ça, c'est vrai. J'ai chanté, puis ils ont mis des glou-glou. Secret du métier. Alors, Émilie et Isabelle, vous devez deviner soit le titre, soit l'interprète. OK? J'accepte un des deux, si vous voulez. Et la première, donc, qui a la réponse, doit dire son nom avant. Donc, vous dites votre nom et ensuite, vous me donnez le titre ou l'interprète. Si aucune des deux a la bonne réponse, on va passer à la question de sauvetage. Par contre, avant, je peux vous le faire entendre une deuxième fois en cas de besoin. Alors, bonne chance à vous deux. Vous êtes prêtes? Yes. On écoute le titre ou l'interprète, s'il vous plaît. Dites votre nom. Alors, Isabelle, Émilie, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a deviné? Isabelle? Oui? Je crois que c'est Roxane Bruno. C'est une bonne réponse! Bravo! Bravo! C'était des petits bouts de toi de Roxane Bruno. Alors, Isabelle Grenier de Bécancour, tu es finaliste pour la piscine Nautica qu'on va donner lundi prochain. Tu viens de gagner 250 en argent comptant. Oh, wow, je suis vraiment contente. Merci. Oh, bravo et bonne chance pour le tirage. Et merci beaucoup à Émilie Girard qui a joué avec nous. Et Émilie peut aller se réinscrire ou encore vous pouvez aller vous inscrire sur le rougefm.ca dans la section concours. Puis on va refaire la même chose demain. Formidable. On va à la pause. Au retour, les moments forts de Mona, Guylaine et Marie-Soleil dans cette émission du lundi de Véronique et les Fantastiques à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Stéréo. Radio. Il est 17h, deuxième heure de notre émission du lundi 18 mars à 24 heures à peine du printemps ou à peu près. Là, c'est demain. J'espère que vous allez bien. C'est Véro qui vous parle. Il nous reste 60 minutes à passer avec Mona de Grenoble. Oui. Guylaine Gay. Allô. Et Marie-Soleil Michon. Hey, salut! Allô. Hey, la gang, je parle de décompte. là. C'est le printemps demain. Il nous reste 1 heure. Ça vient de me faire penser. On rentre dans le dernier droit de Big Brother Célébrité. Ah oui. Il reste 5 joueurs. Ça achève, là. Coco Crazy. Ça achève. Ah ça ouais. finit le 31 mars. Hein? Ça finit le dimanche de Pâques, ça. Oui. C'est bien Bientôt, ça. là. Hey, Ouais. Ça va venir vite, là, mon Dieu. Ça veut dire qu'il en reste 2. Ouais. Puis après ça, il va rester le dernier confessionnal. Ouais. Oui. Oh. Le Survivor Québec commence le 31 aussi. Aïe, aïe, aïe. Hey, les traîtres M'en aussi. mourir! Moi, j'ai bien hâte de voir les Ah oui, traîtres. avec Karine Vanasse avec ses Ouais. grandes toilettes. Oui, dans le manoir. Ça c'est commence plus tard en avril, le les 8. traites, c'est le 8 avril. C'est la, Capote. la journée de l'éclipse. Hey. Ah ben. Regarde, il y a des liens dans tout le site. Alors, Nos TV vont-ils encore marcher après l'éclipse? Ils vont sait exploser parce qu'il y a trop de bons stocks. Mona, dans 10 minutes, va nous révéler les expressions et les mots qu'elle est plus capable d'entendre. Ouais, j'ai des opinions, pas peur de les dire. Oui, madame, ça va revoler également. On est lundi, on va jouer à Ding Dong qui est là tantôt en fin d'émission. cool. Puis là, je disais qu'il y avait trop de bons stocks dans TV. Voilà mon lien, Guilou. J'arrête pas de recevoir des messages pour toi de gens qui se clenchent la série toute une journée sur Véro TV puis qui capotent. Alors, regarde, ma douce Guilou, je n'écris jamais au 6-12-13, mais j'ai regardé en rafale toute une journée ce week-end. Oh my God, vous m'avez fait du bien. Je ne fais pas d'embonpoint, mais je fais partie de la différence. Alors, merci pour ce contenu innovant et merci de nous présenter de belles séries comme ça. Guylaine, tu es une superbe humaine. Je suis tombée sous ton charme. Quelqu'un d'autre dit, petit mot pour Guilou, j'ai clenché toute une journée en fin de semaine. Vous êtes malade, belle femme, tellement authentique. Parce qu'évidemment, il y a
a Guilou, il y a Mélanie Couture et il y a Mélissa Bédard dans l'émission. Et un autre message dit, Guilou, toute une journée très inspirante, motivant pour moi. Je me suis décidée à essayer 2 activités que j'ai toujours voulu faire, mais que j'avais jamais osé. Elle dit, ça m'a tellement émue de vous voir pleurer, je vous comprends tellement et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Hey, je suis en train de pleurer, là, comme je vous parle, parce que c'est un projet, évidemment. C'était mon moment fort aujourd'hui. C'est encore cette semaine, parce que j'ai reçu tellement de messages. C'est toute une journée sur Véro TV, tout.tv, avec Mélissa Bédard, Mélanie Couture. Puis écoute, c'est une série libératrice pour moi. Et mon chum l'écoutait en rafale, puis il est venu me voir les yeux pleins d'eau. Il dit, Guylaine, c'est la plus belle affaire que tu as faite de ta carrière. Et ça me touche beaucoup. Puis j'ai reçu, là, depuis quelques jours, là, des milliers de messages. C'est pas une blague. Alors, c'est en ondes, allez voir ça. Ça fait du bien. C'est pour tout le monde. Faut pas être gros pour regarder ça. Non, parce que la thématique, c'est surmonter ses peurs. Exact. Fait que ça concerne tout le monde. Exactement. Puis c'est vraiment visuellement incroyable. Le montage, les images par Avantitos, notre réalisatrice Anissé Ouellette. Une série incroyable. Je pensais pas, pour vrai, que ça allait être bon de même, mais je l'ai regardé en rafale. J'ai regardé encore une fois l'épisode du cheerleading, puis je pleurais, là, je riais aux larmes. Ah oui. Tellement on a ri cette journée-là. Fait que merci pour vos bons mots, puis allez regarder ça. C'est à voir. Clairement, d'après les messages, ça se regarde bien en rafale en un week-end. Tout le monde le regarde d'une traite. Super. C'est fou, raide. Comme des chips, pas capables d'arrêter. Mais gars, on n'est pas rendu là pour rien. Et si je peux continuer avec ma grossophobie internalisée, demain, je suis sur le show de Josiane Aubuchon, Fuck ta grossophobie, au Club Soda à 20h. Tu vas refaire de la scène? Ouais, demain, je fais un What I Eat in a Day. Oh, wow! J'adore quand tu fais ça. C'est au Club Soda. Demain soir. Ouais, il reste encore des billets. C'est Fuck ta grossophobie demain soir au Club Soda. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous autres. On va continuer des moments forts. Juste avant d'aller à Marie-Soleil, il y a comme une rafale de neige, il y a un blizzard dehors là, qui nous tombe dessus. C'est arrivé à une demi-seconde et quart. Je comprends rien de ce qui se passe. Cette valeur, j'étais tellement horny pendant qu'il faisait beau. Ouais, mais t'as quand même le droit de faire le sedge là, quand il neige. Moi, je te dirais, fais-toi un nœud dedans jusqu'à la fin de semaine prochaine parce qu'il annonce moins 10 vendredi. Mais d'ailleurs, je l'ai vu, ton petit chum en direct de l'univers. Oui. C'est pas laid, ça. C'est beau, hein? Oui. Un visage qui donne envie de s'asseoir sur une chaise et le regarder, je veux dire, mais Il chantait bien en plus. Oui, il est bon, il est beau, il est fin, je l'aime. Je reviens à toi, Mona, juste avant, tu sais, moment fort, Marie-Soleil. Hey, moi, ce soir, c'est l'avant-dernier épisode de la 11e saison de Ça vaut le coup, à 19h30 à Télé-Québec. 11e saison. Bravo, déjà. Marie. Oui, je suis pas peu fière de celui-là. Il est pas mal bon. On est allé dans une épicerie à rabais. Puis, tu sais, le prix de l'épicerie, on le sait, de ce temps-là, ça fait beaucoup, beaucoup jaser. Puis on a essayé de comprendre comment ça fonctionne, ces places-là qui vendent des affaires moins chères, comment ils réussissent à le faire. Fait qu'on a des très, très bons sujets. Je suis pas gênée de dire que c'est un excellent épisode de ce soir. Je vous invite à le regarder. Puis l'autre affaire que je voulais vous raconter, ça m'est arrivé en m'en venant ici à la station. Hey, c'est-tu crotté partout de ce temps-là? C'est effrayant dans les villes, les municipalités. Tout le monde parle de ça. La fonte de la neige. Il a fondu trop vite. Il a fondu trop vite. On Puis n'a pas là, eu le temps de se ramasser. c'est ça. Ben, le problème de ramassage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le garoche, son déchet. Mais j'ai vu un jeune homme, et je le salue s'il nous écoute, et j'ai trouvé ça formidable. Il faisait son jogging, et il y avait un petit sac de vidange, puis de temps en temps, il s'accroupissait pour ramasser des vidanges. Hey, tu sais, c'est un beau geste. Un très beau geste. Et lui aussi se laissait regarder, je te dirais, Mona. Et donc, j'ai trouvé ça formidable. Puis je me suis dit, si tout le monde faisait un peu sa part aussi, c'est sûr qu'on peut dire, hey, la ville, nos taxes augmentent, puis ils font rien, puis ils ramassent pas, puis les cols bleus sont assis, puis ils font rien. Oui, on peut se dire ça. On peut aussi donner un coup de main. On peut aussi ramasser devant chez nous. Si tout le monde ramassait au moins devant chez eux, mettons son petit bout de trottoir, puis sa petite cour, puis tout ça, ben peut-être déjà, ça serait mieux. Mais j'ai trouvé ce jeune homme formidable. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Ça s'appelle du plugging. Ça vient de Suède, ce mouvement où les gens ramassent des déchets pour améliorer l'environnement en faisant du jogging. Il y a bien rien que toi qui connais ce mot-là. Une pierre deux coups. Bravo. Ben oui. Une encyclopédie. Pendant que tu fais ton fart walk, là, tu ramasses 2-3 détritus. Ben voilà. Moi, je pense me mettre aux deux. Le fart walk et le plugging. T'as le droit. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Le plug walk. Le plug walk. Le farging. Le farging. Merci, Marie-Soleil. Wow. Mona. Ben là, mon moment fort, ça se répète à tous les fois que je viens ici, mais j'étais en rodage de ce temps-ci, puis là, je me suis promené cette semaine et j'ai fini mon week-end avec Disraeli.
Disraeli, oui. Disraeli. Mais ça se dit Ben, puis Disraeli. là, je l'ai demandé à Mais mon je le public, savais puis il y a pas. une fille qui a fallu qu'il me le mime. Elle m'a dit, c'est Disraeli. Elle m'a fait 10, elle a pointé son troute, puis après, elle a fait un mime de dodo. Disraeli. C'est bon. Et j'ai adoré ça. J'ai été accueillie en reine. Il y avait tout un buffet froid puis du vin blanc dans ma loge déjà d'avance. Hey, Ah, pour ça, vrai, ça oui. se Puis je veux recevoir. saluer Joanne qui m'a accueilli puis qui était donc bien excitée d'avoir vendu des billets puis elle dit, oh non, il y a une couple de personnes sur mon Facebook qui ont écrit des affaires négatives, mais on a sold out, j'ai gagné. Alors, Joanne, je te salue et je salue aussi la DG de la ville. J'ai rencontré quelqu'un de Big Shot. Les notables. Les notables. Bravo! La noblesse de Hey, Disraeli. Disraeli. T'aurais pas pensé ça dans le temps que tu faisais tes petits shows chez Mado. Ah, pas à tout! Hey! J'étais là dans la Rencontrer les seigneurie. dignitaires. Ben oui, Dans les la dignitaires. seigneurie. Puis ça buvait de l'IPA, cette femme-là. J'ai oublié ton nom, ma chum, je m'excuse, mais tu m'as fait rire, je l'ai adoré. Bisous, bisous. Et sinon, autre anecdote rodage, la veille, j'étais ailleurs, à Saint-Cléophas de Brandon. Oui, ça existe. Hey, tu te promets. Ah, écoute, je visite, je fais de la villégiature. Il y a encore une fantamie qui m'a donné un paquet de smoke. Là, faut que je Non, le mais dise. tu sais que dans les fantamies, là, je vois souvent passer cette question-là. C'est quoi les C'est quoi cigarettes sorte à Mona? Mona? Et la réponse que tout le monde donne, c'est je pense pas qu'elle est regardante à y entendre la voix. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais là, je l'apprécie. Puis là, c'est Stéphanie, je crois, à Saint-Cléo, qui m'a donné un paquet. C'est pas nécessaire, c'est gênant parce que le monde qui travaille dans les salles font comme ton public te donne-tu des smokes? Ça va, vous êtes bien fin, je l'apprécie, mais j'aime mieux quand on se jase. Non, parce que ça aura plus de fin maintenant. Ben oui. Là, genre, il va falloir que je me loue un entrepôt, mettre des smokes, ça n'a pas de bon T'auras sens. pas assez de gueule pour fumer tout Ben, c'est ça. ça. là. Il falloir que j'arrête à un moment donné. Tu vas Si t'allumer je veux avec vivre ton vieux. botch, tu sais, à Ben, mesure. c'est ça. Ouais, c'est- ouais. c'est- Wow. Un Ça va mal avec des chainsmoker. faux ongles. Ah non, c'est plus dans l'air du temps. Non. 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 De toute façon, c'est la nouvelle Mona avec sa belle flore toute neuve. Là, puis La sa nouvelle joie flore, de vivre, c'est sa, ça. sa Ben oui. grande vitalité. Elle va C'est ça. lâcher ça, cigarette. C'est ça, faudrait que je me renouvelle la poumonade. Ça s'en vient. Mhm. Il y a quelqu'un qui fait dire que ton show est très, très hot au 6-12-13. Quelqu'un qui est allé te voir en spectacle. En Mona. rodage en plus. Vous êtes fin, c'est Bravo. du rodage en plus. On travaille, c'est le fun. Le public est le fun. Je vous aime tout le monde. Bye bye. Merci, Mona. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est là jusqu'à 18h avec Marie-Soleil Michon, Guy Lenguet et Mona de Grenoble. Bonjour à Anne-Marie au 6-12-13 qui dit bravo de mettre à l'avant la musique et la culture francophone. Oui. J'adore votre émission et la couleur différente de chacun des collaborateurs. C'est vrai. C'est fin, ça. C'est vrai que vous êtes colorés. Mhm. Mes maudits. Oh ouais, le coloré. Ah ouais. Je colorais pas, j'ai joué avec mes crayons feutres avant de venir ici. C'est pour ça. Ben là, je vous l'ai dit, OK, cette semaine, là, j'ai fait pas mal de rodage. Je me suis promené, j'étais allé dans des régions, pas des régions profondes, mais des régions quand même. Et j'ai vécu un choc culturel. Ah oui? Et pas un choc culturel à cause du monde de la région. Ce monde-là, c'est ma gang. Ben oui. Je les aime. Non, la seconde, j'ai mis les pieds dans la salle à Saint-Cléophas, j'avais un verre de blanc dans les mains. Puis la serveuse, elle me dit, veux-tu de la glace de dame à noir? J'étais comme, j'étais à la maison. Ma gang. Ben oui. Non, c'est pas la région qui m'a fait vivre un choc culturel. C'est pas la place non plus. C'était dans une ancienne église. Puis j'ai quand même fait mon numéro sur la catéchèse devant une fresque de Jésus. Oh boy. Et j'ai adoré ça. J'ai eu peur de pogner en feu. J'ai adoré ça pareil. Non, c'était, je sais pas, c'est pas ça qui me dépaysait. C'est pas le fait que c'était un souper spectacle puis que mon test de son, je l'ai fait pendant que le monde se commandait à manger. Non. Ouais, je vous jure, mon test de son, là, j'ai annoncé spéciaux à la table d'hôtes. Là. C'était malade. Non, mon choc culturel, je l'ai vécu après le show. Et c'est là que je commence mon éditorial. Puis j'ai un jingle à cette heure parce que j'ai l'impression que c'est pas la dernière coche que je vais péter ici. Petit chat jingle, s'il te plaît. C'est de la faute au gouvernement. C'est des pas bons. Moi, je suis contre la guerre au gluten. Mona de Grenoble parle des vraies affaires. J'ai chaud! C'est ça qui manque ici. T'arrêtes pas de dire qu'on vit en dessous d'une roche. De l'opinion, de la radio poubelle. J'aime donc bien ça! C'est à Rouge, oui! Ça commence, mon premier éditorial. Les jeunes de nos jours, là. Non, je vous le dis, après mon show là, à Saint-Cléophas, il y a un jeune homme en 17-19 ans, pas plus que ça. Il vient me voir, il dit « Hey, Big, bravo, c'était lit, ton show. Lit! » Lit. J'ai dit « Ah oui, ça veut dire que t'as aimé ça? » Il me dit « Wesh. » Wesh! Wesh. Quoi? C'est quoi ça, wesh? J'ai capoté. T'as jamais entendu ça, Marie? Ben, j'ai entendu, mais j'ai jamais compris ce langage. Mais toi, t'as des ados, fait que tu sais c'est quoi? Ben là, Les j'ai jeunes- capoté. Je me Les suis ados dit, à Félix aussi Ouais. qui parlent de même. Ben c'est ça, toutes les jeunes. Parce que est-ce que tous les jeunes parlent de même? J'ai googlé. Traduction? J'ai googlé, je t'explique tantôt. J'ai googlé, puis là, tous les jeunes à cette heure, ils prennent des expressions qui volent aux YouTubers français qui écoutent. Alors, Exact. je parle ici de wesh qui veut dire ouais.
Pourquoi wesh? Il utilise du coup, il utilise avoir la flemme. Oui. C'est mon éditorial, puis m'a le dire. L'Internet est après scraper nos jeunes. Leur façon de parler, c'est wesh caca. Rassoyez vos jeunes devant le temps d'une paix, puis ça presse. Puis j'ai pas fini de chialer. Il y a des expressions aussi, puis des mots qui me font là, frissonner. Des expressions, j'haïs pour crever. Et là, premièrement, avant que je poursuive mon chiolage, je veux pas avoir l'air de la seule crinquée ici à soir. Fait que je veux vous permettre de vous lâcher lousse. Vous, y a-t-il un mot précis ou une expression qui vous font serrer le troute? Oui. Moi, c'est le monde qui appelle leurs enfants Coco Cocotte, là, ben de la misère. Moi, mon Coco, ma cocotte, ben de la misère. Ben de la misère, m'excuse. Ouais. Attends, moi, ça me vient pas, là, mais c'est sûr qu'il y en a plein. Là. Il y a du monde qui me donne mal à la noune. J'ai souvent dit, là, moi, l'expression « go les jambes », je suis pas capable. Je l'adore! Ah non! Je le dis tout le Il faudrait temps. bien faire ça, hein? Ben, go les jambes! Fâchant! Moi, c'est les gens qui disent j'ai mal à noune. Bon, on se chicanera pendant la tourne en français de tantôt. Là, je vais vous donner une liste, OK? Je vous donne des expressions que je déteste. C'est quand même punché. Je vous donne les expressions que je déteste. OK. Vous être fâché, puis que je pense qu'il devrait prendre le bras. Oui. Réagissez, OK? Oui. D'accord. Première, c'est pas tous les héros qui portent des capes. C'est du niaisage. Personne porte ça. Des capes, puis ça existe pas, des héros, OK? Sauf un. Il y a ça. Terry Fox. Mon héros à moi, non. Non. Le géant vert. Grand monsieur, grosse main, ça donne le goût d'y têter les pis. OK. Prochaine expression qui me fâche. Hein? Piquer, c'est voler. Non, voler, c'est voler. Piquer. Pourquoi piquer, là? Je suis pas mal sûr, mettons, qu'un ado qui spot un beau bracelet sur Ardennes puis qu'elle veut pas le payer, elle va le voler, pas le vacciner. Piquer, là, c'est une affaire de docteur ou de mosquito, puis c'est tout. Je vous le dis, j'ai pas peur de mes opinions. Ça va loin, là. hein? Ça va loin, là. Ça sent la plainte au CRC. C'est presque un programme politique. Presque. Hey, je suis Stéphane Chandron, il y a oui. comme 15-20 ans, on dirait. Un autre qui me fâche. Oui. Les clés de la ville. T'as-tu reçu les clés de la C'est ça ville que j'allais quelque part? dire. Oui, Tantôt. celle de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'expression, elle s'est fait mais remettre les clés. Quelle clé? Il n'a pas de Il y en clé. a À pas. quoi ça sert? Non, mais montrez-moi la gate. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien à débarrer ici. Tant que ça n'a pas l'air de la gate à Graceland chez Elvis Presley, j'y vais pas. Exact. OK, Mona, un autre. quelqu'un dit que son enfant de 2 ans répète sans cesse wesh caca à cause de toi. Bon, ben, c'est pour ça. Je vais pas dans les écoles, puis mon choix est 18 ans et plus. Prochaine expression qui me choque. Voyons, j'avais le micro dans la gueule. Ben oui. Quand je fais de je trouvais que l'éditorial. c'était C'est devenu très ASMR. Je fais de la chronique d'opinion. Prochain sujet. Un SMR. Un mot que je pourrais dire parce que c'est un mot de jeune, tu vois-tu? Prochaine expression. Mordre le highway. C'est Je la connais pas, celle-là. Mordre le bitume. Comme aller Rouler. faire de la route. Aimer rider. Ah oui, manger des kilomètres. Aller Manger des vite. kilomètres. Ouais. Là, je Wesh. te donne 2 choix, OK? Soit tu dis les vraies affaires puis tu dis rouler vite, ou ben donc tu dis mordre le highway, mais tu croques de l'asphalte pour de vrai puis tu finis avec les dents à falardeau. C'est-tu clair? Est-ce qu'on peut mettre pousser de la fonte dans la même catégorie? Pour moi, ça l'est. Jonathan Pinchot, Ben, ça, pas nécessairement hein? Jonathan, je vise pas Joe Sa lui-même. chanson était bonne, mais Oui, l'expression est bonne. L'expression pousser de la fonte, elle me donne un peu d'urticaire. C'est de la faute à Pinchot. C'est de l'opinion, j'ai pas peur de le dire. Julie de Terrebonne dit pour faire du pouce sur ce que tu dis. Ah oui, Des fois, on c'est dit très ça. populaire. Ouais. Hugo dit le mot flabbergasté, plus capable. Surtout que les 3/4 des gens sont pas capables de le dire comme il faut. Ouais, Ce n'est pas fiberglassé. Ouais. Hey, popcorn. 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 On dirait que t'as rien que ça dans la gueule, puis le dire de même, ce mot-là. Là, il me reste combien de temps? 15 minutes. En terminant, OK? Ouais. Mon Dieu, il va falloir que je prenne des barbituriques. Je Ben suis oui, sénat. des barbituriques. En terminant. Ça, moi, je suis plus capable, le mot barbiturique. Barbiturique. En terminant, j'ai une liste rapide là, d'expressions qui devraient être interdites formellement aux gens de plus de 6 ans. Atchoumé ou bedon apichoumé, bobette, baboune, panier percé. Maintenant, j'aimerais qu'on utilise plus souvent les expressions suivantes. Grébiche, jobber, manche-mollo, à la malle, scéné, slaqué, sparage, portique, pirnipé. C'est-tu clair? Oui! Oui! J'embarque là-dedans. Ah, et Hey. j'avais un deuxième choix de jingle. On a-tu le temps pour ça? Ouais, Parce non. que là, on m'a envoyé 2 choix de jingle. Puis dans le Attends, il est-tu deuxième- en français? Oui. Ben, le deuxième- C'est de la faute au gouvernement. C'est des pas bons. Moi, je suis contre la guerre au gluten. Alors, Jeffy, que je Manon salue, de m'a appelé Grenoble. Manon de Grenoble. Alors, on vote au 6-12-13. Est-ce que Manon, c'est le personnage d'éditorial ou on garde le premier? OK, bisous. Moi, j'aime Manon. de J'aime ça. Grenoble!
Ben non! Ils ont chanté ça pour vrai, Manon de Grenoble. Ben, c'est donc ben drôle. C'est bon, hein? Mais je pense que Manon, ça va être mon personnage de Radio Fournière. C'est comme un genre de Karen que t'es dans le fond. Hein? Ouais. Parfait. Crabe saucisse pour tous. On va à la pause. Et on revient avec... on a quoi qui s'en vient? Je vais vous compter plein d'affaires. Okay. Un syndrome dont plusieurs personnes souffrent et aussi le ding-dong à venir. Bien dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, 17h26 minutes. Mon Dieu, qu'on ratisse large d'un sujet ici. Ça n'a pas de bon sens. Autant en ondes que hors d'ondes. Mon nom de Grenoble est là. Guy Lenguet, Marie-Soleil Michon également. On vous accompagne jusqu'à 18h. J'espère que vous passez un beau lundi avec nous autres. Puis je vous rappelle, si vous avez manqué cette belle nouvelle, que d'abord, notre émission va se poursuivre parce que je serai à l'antenne de Rouge encore pour quelques années. Je suis super contente. On a annoncé ça au début de l'émission d'aujourd'hui. Puis on a annoncé en même temps une grande nouvelle. Notre émission devient 100% musique francophone à compter d'aujourd'hui. De la musique franco actuelle, des nouvelles affaires, des vieilles affaires, des chansons symboliques pour les fantas, pour vous, les gens du public. Tu sais, on va ratisser bien large dans la musique aussi, mais toujours en français. Puis si un jour, à un moment donné, vous nous pognez à jouer une chanson en anglais, ça se pourrait qu'il y ait un concours de relié à ça. Mais on le fait pas pour ça, là. Ça sera pas tout de suite, je vous le dis. Si on est pour vous donner 500$ pour une toune en anglais, moi, je dirais pas avant un mois facile. Peut-être un mois et demi. Peut-être. Je sais pas si je vais le faire avant la fin de la saison. Non, mais c'est une super initiative. Ça aura été dit. Bravo. Oui, mais ça va arriver à un moment donné, juste pour gâter le monde. C'est pour le fun. Juste pour voir si vous suivez tout le temps. Tu sais. Oui, vous êtes là. Restez allumés, la gang. Il faut suivre. Wake up et note, comme qu'on dit. C'est fort, cette expression. Ou plutôt, réveille-toi à l'arachide. Voilà. Je vous dis, je viens de dire, j'espère que vous passez un beau lundi. C'est parce que ça a un lien avec mon prochain sujet. Est-ce que vous aimez les lundis, vous autres? Oui. Moi, j'haïs pas ça. J'adore. Moi, c'est comme un renouveau. Les semaines toutes neuves. Oui, un renouveau. Souvent ça, tu as besoin d'un petit break aussi. Ça s'appelle aussi l'école. Clovis retourne à l'école et donc c'est synonyme d'un peu de repos pour toi. Mon homme, tu l'es lundi? Oui, vraiment. Ben, souvent, je suis en congé, pas de meeting, pas de spectacle, pas rien. Fait que lundi, c'est là que je fais mes tâches ménagères puis je tiens maison. Elle tient maison comme une belle reine du foyer. Oui. Toi, Marie-Soleil? Ben, je trouve que oui, j'aime assez les lundis maintenant. Surtout, je trouve, j'ai déjà eu comme l'espèce d'angoisse. On parle souvent de l'angoisse du dimanche soir puis l'espèce de vertige devant la semaine, tout ça. Je l'ai déjà vécu fort, ça, mais c'était plus quand j'avais une job très régulière. Tu sais, comme n'importe qui, dans le fond, je rentrais au bureau 5 jours semaine. Maintenant que j'ai plus ça dans ma vie, que j'ai un horaire plus atypique, j'ai perdu complètement ce sentiment de vertige au début de la semaine. Puis j'aime beaucoup attaquer les lundis. Tu sais, puis je suis en forme d'habitude. Tu sais, je me suis reposée à la fin de semaine. Non, c'est une journée que je trouve pleine de promesses. Marie-Soleil qui a toujours une grosse liste. Oui. Ça chose à faire. Écoute, le lundi, sans arrêt. Le lundi, oui, c'est ça. Ça, c'est toute ma liste pour toute la semaine. Mon Dieu, une liste en pleine évolution. Ah oui, sans arrêt. Je vais te jeter un œil. Non. C'est personnel. Alors, si les gens à l'écoute ont répondu non, si vous n'aimez pas les lundis, vous souffrez peut-être du syndrome du lundi. Ça existe, cette affaire-là. Le syndrome du lundi, c'est une baisse de motivation, d'énergie, d'entrain et de concentration qu'on associe au retour au travail après la fin de semaine. Et pour certaines personnes, ça se manifeste à partir du dimanche après-midi. J'ai une petite pensée pour ma sœur, quand on était jeune, qui, elle, le samedi soir, en se couchant, elle pleurait parce que le lundi, il y avait de l'école. Le samedi soir. Puis là, on disait, il reste tout le dimanche de congé. Non, lundi, on va à l'école. Pauvre petite. Il y en a que ça leur prenne tout. C'est ça. Alors, selon une étude, 62 de la population a du mal à s'endormir le dimanche soir à cause de l'angoisse du lundi matin, même à l'âge adulte. C'est une chose qu'on observe parfois chez les enfants puis les jeunes, mais les adultes aussi. Puis en 2010, une recherche qui est sortie dans le National Library of Medicine disait que le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, était très élevé dans le sang les lundis et les mardis chez une majorité d'êtres humains. Et pour plusieurs, le syndrome du lundi s'essouffle pendant la journée de travail. Tu sais, tu pars ton lundi, puis là, tu pognes ton beat, comme on dit. Tu dis, bon, c'est correct, c'est parti. Là, ma semaine est partie. Mais pour d'autres, ça s'étire jusqu'au jeudi soir parce qu'ils passent toute leur semaine à attendre le vendredi. Non, mais là, il faut peut-être que tu changes de job. Tu sais, ça, je pense souvent à ça. Ouais. Quand ta vie est basée tout le temps sur j'ai hâte au vendredi, j'ai hâte aux vacances, j'ai hâte, c'est triste, mais je pense que ça veut dire que
malheureusement, t'es malheureux au travail. Là, on peut pas vivre tout le temps pour 2 jours par semaine puis 2 semaines de vacances par année. Ça n'a pas d'allure. C'est bien triste, évidemment. Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Et d'après une experte, le syndrome du lundi est souvent confondu avec l'envie de vouloir prolonger une belle fin de semaine avec, on a fait des activités le fun, on a vu du monde le fun. Ça, c'est très normal. Mais quand est-ce que ça devient un problème là, d'être dérangé par le lundi? C'est à partir du moment où les symptômes se poursuivent pendant la journée, malgré le fait que vous ayez commencé toutes vos affaires. Là, Fait que si tu es encore de même rendu lundi midi, ça veut dire que c'est un réel problème. Parce que normalement, être un peu triste que le week-end se termine le dimanche, tout le monde vit ça. Mais le lundi matin, mané, on enchaîne. Fait que si votre système n'est pas capable d'enchaîner, posez-vous des questions. Peut-être que c'est un plus gros problème que vous pensez. Puis une des premières étapes vers la guérison, c'est d'identifier les causes qui peuvent être multiples. Donc, ça peut être un manque d'intérêt envers votre travail. Bien, comme disait Marie-Soleil, peut-être envisager de changer de carrière ou de domaine ou juste de bureau ou de lieu de travail. Des fois, c'est les gens qu'on fréquente qui sont pas des bonnes personnes pour nous. Des fois, tu sais, juste l'environnement, l'ambiance, des fois, ça nous convient pas. Puis juste changer de place sans changer de job complètement ou de vie, ça peut juste faire du bien. Ou se booker, je trouve, un truc, moi, je trouve, c'est se booker quelque chose de le fun le lundi. Ben, c'est une des solutions qu'on propose. Un souper après la job. Oui. Non, mais on dit, tu sais, mettons, si vous avez l'habitude d'aller dîner avec vos collègues préférés le jeudi ou le vendredi, mettez ça le lundi. Bonne idée. Comme ça, votre semaine, elle commence bien, puis ça vous fait quelque chose de le fun, une affaire à laquelle vous allez avoir hâte. Si t'aimes tes collègues, évidemment. Parce que c'est ça, hein. Tu sais, si t'as pas hâte d'aller retrouver tes collègues, ça part de là. Ben oui. Puis nous autres, on pense que de retrouver les fantastiques en fin de journée tout le temps, c'est assez pour chasser la déprime. Ben, quand vous êtes down la fin de semaine, down comme dans notre temps, pas down comme les jeunes. Nous, quand on disait « je suis down », ça voulait dire « je suis déprimé ». C'est vrai. Aujourd'hui, ça veut dire « ça me tente ». C'est ça. Bref, si vous êtes déprimé la fin de semaine, pensez aux fantastiques qui recommencent le lundi. Puis magie, tout va être réglé. Oui, vraiment, magie. Le ding-dong, puis tout, moi, je trouve que notre petite habitude du ding-dong, j'adore. Eh bien, justement, ça s'en vient. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Donne-moi un ding, donne-moi un dong. Et ça fait ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer à... Ding dong qui est là. Quiz! Quiz. C'est l'heure de jouer au ding-dong avec Mona, Guilou et Marie-Soleil. Aujourd'hui, vous le savez, le lundi, on essaie de trouver qui a marqué l'actualité de la dernière semaine. Comment l'oublier? Hey, t'as réglé Ding-dong ça. qui est là. Guillaume, je pense. Ding-dong qui n'est plus là, peut-être. À suivre. Alors, bonne chance. Je vous donne les indices. Vous dites votre nom pour répondre. D'accord. Ding dong! Ding dong, qui est là? Dans les pays d'en haut, j'ai joué Raphaël Lacour. Oh. Il n'est pas facile. Non. J'ai animé le magazine culturel Voir. Marie-Soleil. Oui. Sébastien Diaz. C'est une bonne réponse. C'était l'invité dans Direct de l'Univers. Exactement. Hey, point Bonnie pour savoir pourquoi il est dans le Oh, ding-dong. merci. Je l'ai Bravo. écouté. J'ai pas de mérite. T'as bien fait. Oui, c'était Hey, beau. il y avait Robert Lepage dans ses invités. Malade. Il y a de quoi se penser bon, pareil. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Il y avait dit Robert Lepage s'est déplacé un samedi pour moi. Oui. Ah oui. Quand même. Oh, oui. Oui. J'étais bien Alors, jalouse. c'était son en direct de l'univers, puis Bibi était là, puis leur fille aussi, puis son don bien belle, les petites, ça n'a pas de bon sens. Bon, OK, ça, c'est Ding réglé. dong! réglé. Ding dong, qui est là? En 1992, Luc Plamondon m'a offert le rôle d'une groupie dans la comédie musicale La légende de Jimmy. Ah, la groupie. Guylaine. Oui. Fabienne Thibault. Non, mais l'essai, par exemple. Dans Starmania Mogador 94, Mona. j'interprète Marie-Jeanne. Nanette Workman. Non, Ah. j'interprète Marie-Jeanne. Marie-Soleil. Oui. C'est Luce Dufault. C'est une bonne réponse. Luce Dufault. Ouais. Ah. Je l'aime tellement. Je l'aime. Ben, tu l'as pas chanté. Ben oui, puis je m'en remets pas Ouais, encore. c'est sûr. Alors, la semaine dernière, Luce Dufault, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle a fait un show avec Lulu Hughes puis Kim Richardson. Quelle bonne idée. Ça va te chanter dans ce show-là? Oui. Pas de bon sens. Les toits vont lever. Le spectacle s'appelle Elle, comme Elle, les femmes, Oui, oui. E-L-L-E-S. Et on les verra sur scène donc en 2025 en tournée partout. Formidable. Bravo. Ding dong! Ding dong, qui est là? Bon, ben je joue le rôle de Sylvain dans la prise de... Marie-Soleil. Oui. Ben, Guillaume le Métivier. Ben oui, il joue dans Ladies Night. Il a fait la voix de Ken dans Toy Story 3. Il anime Chanteur masqué. Et il est dans une controverse. Ding dong! Ding dong, qui est là? Je suis impliquée dans plusieurs causes aidant les femmes, les enfants et l'environnement. Ben voyons, c'est vaste. Hein? Guylaine. Dieu. Ingrid Falaise. Non? C'est un bel essai. Ben, mais ça. Ouais. Ben, ça aurait pu. Ça aurait pu. J'ai été reporter pour LCN, pour Salut Bonjour Week-end et j'ai animé l'émission Bec et Museau.
Marie-Soleil. Oui. C'est José Boudreau. Non! Non! Je suis l'ex-femme du premier ministre du Canada. Guylaine. Ah oui, Guylaine. Sophie Grégoire Trudeau. Sophie Grégoire, qui va lancer un livre de croissance personnelle. Oui. Qui sera disponible dès le 24 avril prochain. Bec et museau. Oui, c'était une émission avec les animaux, comme tu t'en doutes. Ah! Oui. Puis elle va être sur le cover des deux L là, très bientôt. Elle Québec Oui. et Elle Canada simultanément. Wow. Oui, ça a l'air d'être des super Elle est belles belle. photos. Bien hâte de voir ça. Merci, Sophie. Son grand succès. Son grand succès. C'est moi qui chante le refrain suivant. Ah oui. Ah, Marie-Soleil. Oui. C'est Marie-Soleil. C'est Barnève. C'est Barney. Barney. Ben oui, qui a été connu beaucoup comme choriste de Céline Dion, comme chanteur de Dogmatic, comme chanteur de No Déjà, et qui était à Tout le monde en parle hier soir parce qu'il lance enfin son premier album solo. Hey, il a dit à Tout le monde en parle qu'il, même si Céline revenait sur scène, lui, il retournera pas. Ah. Il a dit ça hier. Il a mis à la Zénith. Oui, puis moi, je suis pas fâchée de ça. Ben oui. Ouais. Alors, ben, c'est pas terminé. J'espère bien. On a tellement de fun. J'avais-tu un ton de fille qui avait fini? On a pu me voir à la télé, notamment dans Rupture, Sans rendez-vous, Chouchou et L'échappée. Active dans la LNI depuis 2008. Marie-Soleil, c'est Ah. c'est Joël. Ben oui. Joël Paré-Beaulieu. Joël Oui. Paré-Beaulieu évincé de Big Brother Célébrité hier soir. Rip, hein? Fâchant. Ah Ouais. oui, vraiment, ça nous fait de la peine. L'argent que j'ai perdu Quelle cette joueuse. gageure-là. Ah oui, hein? Ah, Tu des la milliers. voyais. Étais-tu dans ton pôle de fin? Ah, c'était elle qui gagnait. Ah, Ouais. mon Dieu. Elle jouait bien, jouait fort, des moves. Oui, Ah, mais- Joël, si tu m'entends, je te Mais bisoute. c'est exactement ce qui explique aussi sa sortie. Ben oui, Ben oui, c'est ça très qui bonne. Elle arrive. était bonne, puis là, on est rendu dans le crunch que faut c'est éliminer ça. les menaces. C'est ça. Alors, la marque finale, 6 pour Marie-Soleil. Wow, mon Dieu, t'as torché ça. Ben oui. Ça m'arrive. Un gros lundi. Des fois, je torche. Un point pour Guilou et pas de point pour Mona. C'est pas grave, c'est Mon ma communauté qui gagne. Ah, Ben oui. tellement de joie de vivre. On a tellement divertissante de toute façon. Ah oui, on t'aime assez. On va à la pause et on revient avec le résumé de Félix à Rouge. Résumé Je t'aime. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. On va se dire bonsoir encore quelques années. Oui, monsieur. Parce que moi aussi, j'ai signé pour quelques années. On suit, nous autres, on se loge pas. On c'est suit On pour se lâche quelques pas. années. On est encore là, fidèles au poste, prêts au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Hey, on est Encore franco ou pour on l'est pas? quelques années. On est franco ou on l'est pas? Ben, j'adore. Il s'est passé plein d'autres belles petites affaires. Oui. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu n'es pas comme tout le monde. Ah non. T'as ça, go les jambes. Oui. T'as une photo de la pierre au rein de Louis. Ça m'est arrivé. Et tu as une vitalité hors du commun et une énergie assez remarquable. C'est ce que Marie dit. Encore pour quelques années, j'espère. Marie-Soleil. Oui. Des fois, tu torches. Oui, des Tes fois. lundis sont pleins de promesses. Oui. Tu es tantôt fart walk et tantôt plugging. Oui. Et t'as poussé de la fonte, mais ça n'a rien à voir avec Jonathan Pinchot. Voilà. Guylaine. Oui. Toute une journée, c'est comme des chips. J'ai bien aimé capable ça. d'arrêter. Ta libido n'a pas explosé dans ton 600 pieds carrés. Non. Tu connais une Rolande qui botchait dans ses pétates pilées. Et Clovis n'est pas très temporel. Il a le cycle circadien foqué, il mange un os à son nombril séché, puis il est toujours chafeté. Oui! Manon de Grenoble, c'est à toi. Depuis qu'il fait beau, t'es dilaté à 16. La G-Squad te fait débander. Ben oui. La dernière fois que t'as vu le soleil, c'était en 1900 quelque chose. T'as jamais vu de paupières de dauphin. Une femme t'a mimé son trou de ta Disraeli. T'es pas regardante, tu es club gratis. T'as failli poigner en feu à Saint-Cléophas. Et les jeunes et l'Internet, c'est wesh caca. Oui! Bravo, c'était un très beau lundi. Oui, merci beaucoup. À demain. Phil. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve donc demain à 15h55. Merci, Mona. Bisous. Merci, Guilou. Je vous aime. Oui, nous autres aussi. Merci, Marie-Soleil. C'est un plaisir. Merci, Véro. C'était bien le fun. Merci à toute l'équipe. Donc, à partir de maintenant, on est 100% franco. Ça se poursuit demain. On fait tirer une piscine aussi, manquez pas ça. Et Félix, on se laisse avec le mot du Ben, jour. devine quoi? C'est 100% franco. J'adore. 100% franco! 100% franco! 100% franco!
La musique, pas Nouveau. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.